Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente Van Gogh au musée d'Orsay, où je vais passer la journée. Alors là, vous avez le docteur Gachet. Ici, vous avez quelques bouquets, rose et anémone. Ici, un autre bouquet, toujours Van Gogh, 1878. Alors, on continue la visite de Van Gogh. Ici, son autoportrait, la salle de danse à Arles et sa fameuse chambre qu'il avait à Auvers-sur-Oise. Chef-d'œuvre de la peinture. C'est à Arles, je me suis trompé, je croyais que c'était à... Ah non, c'est à Arles. Caravane. Regardez cette bande au premier plan, cette bande de blanc en empattement, très épaisse. On voit vraiment la touche chez Van Gogh, c'est ça qui est très intéressant. Là, on a l'Arlésienne. Oh, magnifique. Vraiment un très très beau tableau. Dire qu'il pensait qu'il était un très mauvais technicien alors qu'en fait, c'est un des plus grands artistes de la peinture. Il y a vraiment du caractère. Celui aussi, voilà, c'est quelque chose. Il faut le voir en vrai, c'est vraiment... On voit la touche, c'est incroyable. C'est sculpté, c'est de la peinture sculptée. C'est magnifique. L'église d'Auvers-sur-Oise. Vous retrouvez encore la touche caractéristique de Van Gogh. Non, mais ça va être difficile. Bon, demain, on va ensemble. Le matin ou l'après-midi? Ouais, mais dis pas c'est quand je veux. Dans le jardin du docteur Paul Gachet. Là encore, vous avez un tableau avec une touche. Il y a vraiment, on dirait qu'il y a un demi-épaisseur demi-centimètre d'épaisseur de peinture. C'est vraiment caractéristique. Deux fillettes. C'est un peu moins bien, je trouve. Ça, c'est, oh là là, c'est quelque chose. Ça vibre. Chaume de Corbeville à Auvers. Chaume avec un S. Magnifique. C'est magnifique. Ah, celui-là, je le connais moins. La guinguette à Montmartre. Le billard en bois, devenu la bonne franquette. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est le restaurant de la Sirène à Asnières. Ici, les fritillères, couronne impériale dans un valse de cuivre. Là, dis donc, c'est brillant, là. Ah, dis donc, toute sa peinture brille et il y a une épaisseur énorme. Magnifique. Et un autoportrait très connu de Van Gogh. Alors, Renoir. C'est moins impressionniste de facture, je trouve. C'est plus proche de Cézanne que de Van Gogh. Mais alors, il y a une luminosité qui est vraiment... On voit arriver les cubistes, hein, regardez. Les trois
Caillet au premier plan. On sent le cubisme arriver. Regardez le maniérisme des mains. C'est vraiment super. Le portrait de Madame Cézanne. C'est Paul Cézanne. Je juste dit Renoir au début. Parce qu'il y en a d'autres à côté. La salle est mitigée. Ils l'ont mélangé. Cézanne avec Renoir. Magnifique. Magnifique. Montagne Sainte-Victoire. Alors ça c'est un grand classique. Il en a fait des centaines. Nature morte. Alors là c'est Renoir. Voilà. C'est vraiment... On a envie de les toucher. Tellement c'est moelleux. Ça c'est Colonna Romano. Quelle belle peinture. On dirait Boucher. Magnifique. Et voilà pour Renoir. Chef-d'œuvre de l'impressionnisme. C'est un super Monet. Vraiment incroyable. Nénuphar. Nénuphar bleu. Très très grande toile. Et la fameuse cathédrale de Renoir, de Monet, pardon, enfin, je les confonds toujours. Petit vernis. Oh, il y a une luminosité incroyable. C'est le roi de la lumière. Monet, c'est quelque chose. Comme toujours, il faut les voir en vrai. On voit pas la touche. Là, regardez. Au centre du tableau, il y a une touche de peinture claire, donc chair, qui est super épaisse. Le mont Kolsas en Norvège, c'est plus basique. Regardez ça. Ça, 1904. Monet, série des Nymphéas. Les sculptures de Degas. Les chevaux du Degas. Claude Monet, le retour. Alors lui, il a deux salles, rien que pour lui. Ah ouais, c'est top. C'est plus pointilliste. Mais c'est vraiment d'une luminosité incroyable. C'est vraiment sublime. Regarde ça, regardez ça. Loupsienne, le chalet, la maison rose. C'est vraiment topissime. Là, on a la place Valubert. Regardez. Magnifique. Régate à Argenteuil. Encore les régates. Oh là là, sublime. Voilier à Argenteuil. Régate à Molsey. Saint-Mamès.
calcaire. Ces deux peintures, on les a vues. Elles sont hyper célèbres. Et regardez encore là, les blancs, comment ils sont empâtés. C'est du grand art. C'est vraiment très très beau. La luminosité est incroyable. Vraiment magnifique. Let's go, la mosquée. L'inondation à Port-Marly. Superbe luminosité. Le bassin d'Argenteuil. Jeunet, très grand tableau carré, plutôt paysage. Oh, il y en a un, il est magnifique celui-là. Regardez encore là-haut, regardez les blancs empâtés. On voit bien les empâtements. Regardez ici en bas. Tout est empâté dans les blancs. C'est vraiment bien foutu. Canal du Loing. Superbe. Femme au jabot blanc. Femme au fichu vert. Là c'est plus pointilliste. C'est admirablement exécuté. Là c'est Pissarro. Ah voilà. Ah oui d'accord, en fait tout est mélangé dans ce musée. Ça c'est les Trottins. Ah bah oui, on reconnaît aux falaises. Alors là on a Berthe Morisot. Ici, Marie Cassatt, jeune fille au jardin. Et là, Camille Pissarro, un magnifique Camille Pissarro, qui a habité à Montmagny d'ailleurs, la ville qui est juste à côté de chez moi. Alors, Édouard Manet. Ici, c'est Degas, l'orchestre de l'opéra. Degas, qu'on reconnaît très bien. Ça doit être des pastels. Non, ça c'est de l'huile sur toile. Ici aussi, huile sur toile. Magnifique. Avec le maître Arlequin et Colombine. Tout petit tableau. Ah. Huile sur toile encore. Magnifique. La composition elle est terrible. C'est vraiment très beau. Oh là là, les beaux bleus. Ouais, c'est très très beau. Alors ici on a Degas. Et Degas. Toujours huile sur papier. Huile sur toile. Ah voilà, les raboteurs de Caillebotte. Je l'avais jamais vu en vrai. C'est magnifique. C'est bien enlevé. Hein. Très très beau. Oh la signature, hein. Elle est énorme. Il aurait dû signer encore plus grand. Il avait peur qu'on voie pas qui c'était qu'il avait fait. Ça c'est Manet. Ouais. C'est pas mes préférés. Ah celui-là est très très connu. On dirait une étude pour aller repasseuse. Très beau. Alors ça c'est Caillebotte, l'étoile enneigée. Monet, le déchargeur de charbon. Ah, la fameuse gare Saint-Lazare de Monet.
très très célèbre ce tableau. Ça c'est vraiment l'impressionnisme. Renoir qui a peint Claude Monet. Ils étaient amis, donc c'est un peu normal. Madame Georges Charpentier. Super. Alphonse Daudet. Madame Alphonse Daudet. Jeune femme à la voilette. Sympa. Et là, c'est Monet encore. Femme à la voilette. Alors encore Monet. Là c'est du Degas. La femme à la potiche. Degas. Madame Gentot au miroir. Mademoiselle Dio au piano. Dio. Ah bah là c'est Mallarmé par Manet. Très connu ce tableau. Là c'est Berthe Morisot au bouquet de violette par Manet. C'est sublime. Alors un des tableaux qui a défrayé la chronique à l'époque, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des nus avec des gens habillés. Et là il est grand, il fait pas loin de 3 mètres sur 3. C'est un grand tableau. Hommage à Delacroix par Fontaine-Latour. Aussi est très connu comme tableau. C'est un très grand tableau, 3 mètres par 2. Ici on a Manet, encore Berthe Morisot à l'éventail, Nature morte par Monet. Et au-dessus Manet, Nature morte. C'est un parti pris, ils ont mélangé un peu tout. Là c'est un très très grand Claude Monet, immense. Il fait 4 mètres par 1,50 m. Il est vraiment très très grand. Le déjeuner sur l'herbe, fragment central. Donc là vous avez toute l'explication en français. Allez, Claude Monet. Ah, Sisley. Alfred Sisley. C'est très sympa, mais je trouve que ça manque d'effet tonal. Mais c'est très beau. Ah, là, il y a un effet tonal plus marqué. Ah, tiens, le chef-d'œuvre de Monet, les coquelicots. Ah là, il est magnifique. Ah ouais, non, ça c'est vraiment le tableau. Il est vraiment super. Tout petit, il irait bien dans mon salon. Ah ouais, non, c'est un chef-d'œuvre. Là, on voit bien l'espace tonal, vous voyez, les arbres, ponctués par les coquelicots et les deux personnages. Il n'en faut pas plus. Alors là, c'est Berthe Morisot, la chasse aux papillons. Pas mal, en plus. Passerelle d'Argenteuil, Sisley. Sympa. Sympa. Bateau à l'écluse par Sisley. Ah ouais, là, c'est vraiment, ils sont top ceux-là. Ils sont vraiment bien ces deux-là. Et un Monet. Et pour finir, un Claude Monet, le pont de chemin de fer à Argenteuil. Voilà. On a fait le 5e étage du musée d'Orsay. On finit la visite ici. Alors ça c'est un Monet, le pavé de Chailly, mais ça il faut le voir, vraiment. En vrai il rend incroyable.
Il y a vraiment une luminosité. C'est incroyable, la qualité de la peinture. Alors, on continue la visite avec Paul Sérusier, Paysage au bois d'amour. Et ensuite, on a les Gauguin. Alors là, c'est les premiers Gauguin. Après Émile Bernard, alors ils ont tout mélangé, comme de l'autre côté. Donc ici, c'est Émile Bernard. Après, ça, c'est Gauguin. Un très très beau Gauguin. Vraiment magnifique. Ensuite, là-bas, ça reprend avec Seurat. Émile Bernard, pardon. Magnifique. Je sais pas si maison moisson au bord de la mer. Tiens, Paul Gauguin. Les meules jaunes. C'est vraiment très sensible. C'est sensuel, vraiment. C'est une autre façon de peindre. C'est magnifique. Là, ça préfigure ses prochaines peintures symboliques. C'est magnifique. Gauguin, c'est... Gauguin. Alors là, je crois qu'on est dans tous les Gauguins. Ah non, ils ont encore mélangé. Il y a Émile Bernard à côté. Mais des Gauguins, ils en ont beaucoup. Plus que des Van Gogh. Ça, c'est autoportrait. Un autre autoportrait. Christ jaune. On n'a pas les plus moches, hein. On a les plus beaux. Donc ça, c'est l'atelier de Schoennecker de Gauguin. Ça, je pense que c'est un Sérusier, Paul Sérusier. Et ici, un Roderick O'Connor. Pardon, c'est les peintres de Pont-Aven, en fait. Ils sont classés par courant. Paul Gauguin, Nature morte à l'éventail. Très très beau. C'est vraiment une peinture très sensuelle. Très beau. L'inverse. Ça ferait une belle... C'est Sérusier. Les sculptures de Van Gogh. La maison du jouir, comme il l'appelait. C'est les vitraux de Gauguin. Encore un autoportrait. Ils sont les plus connus. Magnifique. Très très beau. Une palette vraiment... Oh, regardez ça. Une palette incroyable. On sent la recherche. Une luminosité aussi. Incroyable. Ça c'est la paix et la guerre. La paix et la guerre. Le cheval blanc. Ah oui, ça c'est très connu, le cheval blanc. C'est un tableau fameux. Voilà, c'est Vairumati. Magnifique. Et l'or de leur corps. C'est le titre du tableau. Ici, femme de Tahiti. C'est rose. Magnifique, c'est rose. Magnifique palette. Canne, poignard.
Paul Gauguin, bois, métal et cuir. Ah, il s'est adonné à la sculpture. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Magnifique. Corbeille de fruits, c'est très belles œuvres. Culture. Saint-Orens de Gauguin. Après, c'est la salle Toulouse-Lautrec. Lautrec. C'est incisif. Ah, Odilon-Redon. Odilon-Redon. C'est une autre. C'est plus symbolique. Odilon-Redon, figure. C'est magnifique. On dirait là. Ils l'ont écrit. Ouais. Huile et détrempe. Fusain et gouache sur toile. Très très beau. C'est sensuel. Le baron de Dométie. C'est magnifique. Vraiment sublime. C'est décor pour le baron de Dométie. On va dire, on va voir. Ouais, c'est des grands décors sur toile. Toulouse-Lautrec, étude pour l'inspection médicale des péripatéticiennes. Alors, la palette de Seurat. On commence le cycle Seurat. Alors là, on est dans le pointillisme. C'est une autre technique. Petit point. Là, c'est Henri Edmond Cross. En fait, c'est pas que du Seurat, c'est tout le courant de ces peintres pointillistes. Donc là, c'est Maximilien Luce. On n'a pas du tout. Alors ensuite, on a Maximilien Luce encore. C'est des sacrés tableaux. Hein. C'est grand. Il y a du boulot là. Hein. Alors là, on est Signac. Là, c'est du Signac. Il faut les voir. Vraiment, c'est quelque chose à voir. C'est magnifique. Et donc le cirque, l'œuvre majeure de Seurat. Ici, c'est une esquisse du cirque. Et là, c'est Signac. C'est magnifique. Alors ici, c'est le néo-impressionnisme. Theo van Rysselbergh. Ici, Henri Edmond Cross. C'est vraiment moderne, hein. Regardez ça. On croirait à un tableau peint en 2020. Ici, on a Signac. Signac encore. C'est vraiment très très beau. Edgar Edmond Cross. C'est un peu moins fin. C'est un peu moins fin, vous voyez. Les points sont plus. La touche est plus large. Paul Signac. L'entrée du port de La Rochelle. Magnifique. Il faut le voir en vrai, c'est incroyable. Il y a un effet superbe.
on a vu sur la scène. Une autre salle néo-impressionniste. On a Charles Engrand. Pardon, Maximilien Luce. Le quai Saint-Michel et Notre-Dame. Super. On voit la touche est un peu plus épaisse que Signac ou Seurat. D'autres Maximilien Luce, plus fin, un peu plus fin. Albert Dubois-Pillet. Albert Dubois-Pillet. La Marne à l'aube. Ici Paul Signac. Un très bon, très beau. Les ondes de lys. Ah ouais, Lyon. Maximilien Luce. Encore. Ça rend bien en vrai. Hein. Vraiment. On est emporté par cette façon de faire, pointilliste. Un très beau portrait de Georges Lehmann, Aline Maréchal. Très beau. Ah, et là, Paul Signac. La route de Gennevilliers. Très beau. Très beau. Là, on arrive. On dirait la commune. Oui, ça c'est la commune. Là, les morts dans la rue. L'effet, vraiment. La lumière est incroyable. Regardez les détails. Super, vraiment. Ce mélange de touches. C'est vraiment. Georges Morène à l'harmonie, jardin public. Oh, c'est marrant. Voilà, c'est très lumineux. Vraiment. Ah, et ça alors. Georges Lehmann, plage à Est. Ouais. Alors là, on est chez les Nabis. Alors là, on a Maurice Denis, le grand pape du Nabi. Voilà. C'est une grande peinture, très décorative. Là, on a Aristide Maillol, la femme à l'ombrelle. Magnifique. Très beau rose. Vraiment, c'est très sensuel. Très sensuel. Vuillard. Ici, c'est Vuillard. Pierre Bonnard. Pierre Bonnard. Le peignoir. Ça rentre pas mal, hein, en vrai. Ici encore Pierre Bonnard. Femme au jardin. C'est un quadriptyque. Sympa. Et ici, tout de vert. Vêtu. Un Pierre Bonnard. La toilette de Bonnard. Georges Lacombe. Les sculptures en bas-relief. Ça rend pas mal. Bon. Comme ça, en vrai, c'est vraiment pas mal. En fait, ça continue avec Maurice Denis. Maurice Denis, la dame au jardin clos. Maurice Denis, l'enfant au pantalon bleu. Maurice Denis, la princesse Madeleine. Pas mal.
Vallotton, tiens, Félix Vallotton. Baigneuse rose. C'est marrant. Retirant sa chemise. C'est pas mal. Ah ouais. Félix Vallotton. C'est pas mal, il y a quelque chose. Ces roses sont magnifiques avec ces gris. Il y a un bel accord, je trouve. Et ici, un Pierre Bonnard, le corsage à carreaux. Alors ici, vous avez une peinture à la colle de peau par Vuillard. Une colle de peau sur toile. Vous voyez comme elle est fraîche. On dirait qu'elle vient d'être peinte. J'arrête pas de le dire. La colle, la détrempe, c'est magnifique pour faire de la peinture. Et je vous le conseille vraiment. Là, on a des très belles décorations, très belles peintures, également des fauteuils, des sculptures. Salle à manger. Oui, salle à manger. Avec des peintures, tout le mobilier d'époque. C'est vraiment magnifique. Très beau meuble, marqueterie et... Oui. Avec très belle chose. Un très beau meuble. Tout sculpté. Ah ouais, très très beau.